À la une, le dialogue reprend entre le gouvernement et le collectif pour la Guyane décollée. Il a reçu une proposition des ministres sur ces propositions d'accord de Guyane hier. Experts, élus et avocats planchent désormais sur ce projet commun en vue d'une sortie de crise. Michael Mancé n'est plus le visage de la mobilisation guyanaise, jusqu'ici porte-parole des 500 frères et de l'ensemble du collectif pour la Guyane décollée. Il déplore des divisions et une démarche contraire à ses convictions. Il nous explique pourquoi dans ce journal. Et puis cela fait déjà 17 ans que la colline de Cabassou s'est effondrée, faisant 10 morts. Pour leur rendre hommage, les membres du MDES se sont rendus sur la stèle installée en leur mémoire au pied du mont. Image à suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le collectif pour la Guyane décollée a envoyé dimanche ses propositions pour une sortie de crise en Guyane. Étudiées et corrigées par le gouvernement, le document leur a été renvoyé hier. Reste à la Guyane désormais d'éplucher ces nouvelles propositions. Pour ce faire, élus, experts et avocats ont été associés aux sessions de travail. Si aucun délai n'est fixé pour boucler les dossiers, les représentants du mouvement se disent à pied d'œuvre. On écoute un des leurs au micro d'Ayodele Germa. Nous travaillons, vraiment nous planchons dessus avec des experts, avec des avocats et nos élus pour que nous puissions sortir enfin ces accords de Guyane dûment remplis en bonne et due forme pour qu'enfin la Guyane puisse démarrer. Donc à l'issue, dans l'après-midi, concernant la question des barrages, une réunion est prévue avec les transporteurs pour savoir quelle suite sera donnée à ce mouvement. Parce que nous restons dans la continuité de ce que nous avions annoncé, que la mobilisation se maintenait, que les barrages se maintenaient en attente de la signature des accords de Guyane. Les accords de Guyane tablent principalement sur le 1,80 milliard qui a été proposé par le gouvernement. Mais nous n'oublions bien sûr pas les 2,1 milliards restants. Donc sur cette base-là, nous demandons un engagement de l'État. Ensuite, il est aussi question du projet Guyane, du Congrès des élus. C'est pour ça que nous impliquons. Il faut comprendre que nos élus locaux sont impliqués sur la question de cet accord de Guyane, pour que vraiment nous puissions partir sur un projet de Guyane. Le plan d'urgence, c'est quelque chose, mais le projet Guyane, c'est une autre. Et dans ce mouvement-là, vraiment, il faut qu'on pose la question du projet Guyane pour que, nous le répétons encore une fois, que nous ne puissions pas nous retrouver dans quelques années à nouveau dans la rue pour se battre pour les mêmes choses comme ça a déjà été le cas par le passé. Et les transporteurs, ils sont là. Nous allons nous réunir en assemblée générale où les transporteurs sont conviés pour discuter de la tenue ou non et sous quelle forme des barrages qui bloquent aujourd'hui la Guyane. Vous venez de l'entendre, les transporteurs sont eux aussi en réunion de travail pour décider de la suite à donner aux barrages sur l'ensemble du territoire. Pour le moment, toujours aucune décision n'a été prise à ce sujet. Il était le leader du mouvement, tête de file, au sang-froid et adepte de la discrétion. Son retrait est un coup dur pour le collectif, même s'il salue l'humilité de sa démarche. Michael Mancé renonce à représenter pour la Guyane décollée. Il quitte les rangs ainsi que ceux des hommes encagoulés. Une annonce faite hier soir au sortir d'une assemblée générale. Nous sommes divisés, pose-t-il sur le papier, une des raisons qui l'aurait poussé à s'en aller. Jonathan Lariot. Au milieu de la mobilisation, il était le meneur, celui auquel une partie de la population s'était identifiée, celui que tous suivaient. Michael Mancé a été propulsé au devant de la scène lors du mouvement qui touche tout le département, jusqu'à être choisi en tant que porte-parole officiel du mouvement dans sa globalité. Mais hier, après une dernière réunion avec les collectifs, en réaction à la réponse de l'Élysée sur les accords de Guyane, celui que tous surnommaient déjà Mika annonce son retrait des collectifs. En ce qui me concerne, on ne peut pas rattraper 50 ans de retard en 2 jours ou en 2 semaines, c'est pas possible. Je préfère me retirer pour leur laisser le soin de mener à bien la mission qu'ils ont choisi de mener. Une décision qui a eu l'effet d'une vraie bombe, mais qui n'est pas sans raison. Tout commence à la première assemblée générale de lundi où le durcissement du mouvement a été décidé par un vote. Mika décide de s'abstenir. À partir de là, pour celui qui était jusqu'alors le visage du collectif pour la Guyane décollée, ce n'est plus de l'abstention, mais un vrai désaccord sur les méthodes et les décisions prises par le collectif. La grosse difficulté quand tu es porte-parole, c'est de porter la parole même quand tu n'es pas d'accord avec ce que tu dois dire. Pour moi, les méthodes de barrage, de mobilisation, etc. ne sont pas les plus adaptées. Il valait mieux que je laisse quelqu'un d'autre le faire. La population, en ce moment, c'est la seule qui souffre de cette forme de mobilisation-là. Et pourtant, notre problème, il est avec l'État. Est-ce que l'État souffre en ce moment? Non. Pour moi, c'est illogique de taper sur la population pour laquelle on se bat.
Et l'État est juste en train de se dire mais combien de temps ils vont tenir avant que la population ne les étripe. Donc la solution qu'il propose, je ne dis pas qu'elle est mauvaise, je dis que ce n'est pas celle que j'aurais choisie. Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, il faut trouver celle qui est la plus adéquate. Pour Mika, le combat n'est pourtant pas fini. Son objectif aujourd'hui est de faire comprendre à la population l'état réel de la Guyane et ses besoins. Loin de se retirer du mouvement, il souhaite plutôt combattre sur un autre front. Et l'annonce de son retrait a provoqué l'étonnement des Guyanais hier, un choix dommageable pour une partie de la population qui le considérait comme l'un des piliers des collectifs et s'interroge désormais sur la tournure que va prendre le mouvement sans lui. Écoutez les réactions recueillies par Charlotte Fleury et Joanne Manus. Pour moi-même, M. Mancé, c'est lui qui est un petit peu à l'origine du mouvement. Forcément, son absence va laisser des traces. Ça va laisser des traces. Ça aurait été bien qu'il reste au moins parmi nous, même s'il n'est pas en première ligne, mais qu'il reste parmi nous, quoi. Il a été peut-être fatigué, il avait besoin de prendre un peu de recul sur tout le mouvement. Ça fait comme 3 semaines que ça dure. Et c'est pas évident à gérer quand même. C'est stressant, tu vois pas trop ta famille. Peut-être une perte d'amis aussi. Donc il a fait le choix qu'il devait faire. Ben pour moi, en fait, ça perd tout son charme, toute sa crédibilité, parce que Michael Mancé, c'est quand même la force tranquille, et j'ai peur que ça parte vraiment en sucette, quoi. C'est un choix, hein. Je pense qu'il a dû penser et longuement réfléchir que bon, ben, est-ce que ça va aboutir le mouvement et est-ce qu'il pourra avoir quelque chose de concret derrière, parce que bon, la tournure dont ça prend, c'est que maintenant on aurait dit que pratiquement la population est complètement démobilisés. Je ne dirais pas qu'ils sont mobilisés, ils sont démobilisés. Ça se sent à présent. Voilà. Bon, mais moi je pense que c'est très dommageable, puisque c'est un monsieur que j'apprécie et que je pense qu'il avait... il s'était bien fait pas lever pour nous qui ça nous dégaine demain. Là, il faut nous garder. Faut nous garder qui manière nous paierons promettre, puisque je pense qu'après son départ, ça a créé quand même une fissure au sein des gens qui le suivaient. Nous vous en parlions hier, les méthodes sont là aussi pointées du doigt. Peu avant Michael Mancé, le pôle économique du collectif pour la Guyane décollée s'est fendu d'un communiqué pour dire son désaccord avec la marche actuelle du mouvement. Les 17 groupes impliqués dans cette section dénoncent des dérives dans l'organisation et la stratégie du collectif. Plusieurs autres manquements également et s'opposent au maintien des barrages. Écoutez plutôt les précisions recueillies par Natacha Maltaverne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de petites entreprises qui sont en difficulté. Et nous, ce qu'on demande, c'est justement que ces entreprises-là puissent reprendre leur activité pour éviter justement qu'il y ait des entreprises qui ferment et qu'il y ait des salariés qui perdent leur travail et qu'il y ait justement une fracture de cette économie qui est déjà assez fine. Ce que le pôle économique dit depuis le début, c'est qu'il faut passer à une autre stratégie. On est clairement conscient que le problème aujourd'hui, il est à moitié résolu, mais qu'il faut travailler et il faut passer par d'autres moyens de pression. Et donc vous avez eu, j'imagine, connaissance des accords de Guyane. Qu'est-ce que vous en pensez du document qui a été envoyé et de la réponse de la ministre ? Écoutez, quand l'État dit qu'on prend acte, je n'ai pas l'impression que c'est que l'État s'engage. Après, c'est pour ça qu'on vous dit que le travail il sera long et qu'il faut qu'il y ait un moyen de pression. Et je pense que le rédactionnel, tout ce qui concerne ce travail, il faut qu'il soit fait avec du temps et en réfléchissant, en mettant toutes les personnes autour d'une table pour bien constituer ce dossier-là. Une action en justice contre l'État français, c'est la démarche enclenchée par le collectif des Toucans de Kourou, un geste symbolique et militant en faveur d'un meilleur accès aux structures de base nécessaires au développement de la Guyane. Le collectif invite les Guyanais à répondre à une pétition pour soutenir leur action populaire. Le porte-parole s'est exprimé au micro de Kerwin Alcide. L'État a eu un manquement à ses responsabilités sur ces domaines-là et voilà les raisons pour lesquelles nous avons travaillé sur les dossiers en concertation avec des avocats
pour pouvoir déposer plainte contre l'État. Dépôt de plainte pour les manquements de l'État face à la Guyane concernant l'éducation, la sécurité, le désenclavement et la justice. Nous allons rentrer dans le fond après avoir récupéré un maximum de signatures à cette pétition et ensuite après les avocats prendront le relais pour rentrer dans l'aspect juridique et technique. On attend mettre l'État face à leurs responsabilités tout simplement sur l'éducation, sur le désenclavement du territoire, sur la santé et sur la sécurité et la justice. Tout simplement, on veut que l'État français prenne ses responsabilités et aujourd'hui, ça fait plus de 50 ans qu'il y a eu ce manquement et le manquement, il est là, il est établi par toute la population et même par l'Europe aujourd'hui qui dénonce aujourd'hui avoir oublié la Guyane. Dans un combat, il y a plusieurs méthodes. Okay, il y a plusieurs méthodes et on attaque sur tous les fronts. Voilà, il y a des collectifs qui attaquent sur un front, d'autres qui attaquent sur d'autres fronts. Et je pense que l'objectif final, c'est quoi? C'est l'intérêt général pour la Guyane. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on a un problème d'enclavement du territoire, on a un problème sur l'éducation. Vous avez entre 5 et 8 000 enfants qui ne sont pas scolarisés. Et le problème, il est là, il est établi. Alors, le mouvement... On l'a dit, ce n'est pas un mouvement d'une semaine, c'est un mouvement qui va durer très longtemps. Et aujourd'hui, je pense qu'il est légitime qu'aujourd'hui, le peuple de la Guyane se positionne aujourd'hui pour porter plainte contre l'État. Les négociations semblent en bonne voie pour les agents d'EDF. Ils auraient obtenu des réponses satisfaisantes sur les 8 grandes revendications. La principale étant la question de l'embauche de personnel, même si certains points n'ont toujours pas été traités. Les grévistes, en tout cas, se disent satisfaits dans l'ensemble, mais ils resteront mobilisés par solidarité avec le mouvement social. C'est ce qu'a confié leur porte-parole à Charlotte Fleury et Joanne Manus. Écoutez. Les négociations, effectivement, ont très bien avancé avec la direction. Nous avons très bien avancé depuis maintenant 5 semaines. Le point fort pour aujourd'hui était l'embauche. Nous avons eu une satisfaction. Enfin, on va dans la direction d'une bonne entente. À peu près 8 points. Et aujourd'hui, en grande majorité, on peut se dire néanmoins satisfait. Nous faisons partie d'un collectif. Nous sommes entrés en grève le 20 mars et on s'est dit qu'on sortirait de grève quand tout le monde va sortir de grève et aura obtenu satisfaction. Je ne vais pas vous mentir que le directeur actuellement, ça se passe mal avec lui et que je pense qu'on peut continuer avec ce directeur puisque bon, il s'abandonne à des dérives sur les salariés. On demande son départ. Ça fait partie de nos revendications très fort aujourd'hui. Et notez qu'après les 2 incidents survenus hier sur 2 lignes à très haute tension à Kourou, EDF précise que les matériels auraient été endommagés volontairement. La société a donc déposé plainte contre X pour faire la lumière sur des actes qui auraient pu provoquer un blackout sur l'ensemble du territoire. Elle succède aux 46 croix installées par un artiste anonyme pour symboliser le nombre de tués en Guyane depuis 2016. 4 croix ont été placées hier soir sur la place des Palmistes, chacune portant un nom. Kylian, Marie, Monique et Laurent. Il s'agit de personnes ayant été licenciées à cause du mouvement social actuel. Dans le reste de l'actualité, cette séance plénière boycottée par les membres de l'opposition à la CTG ce matin. À l'ordre du jour, le rapport d'orientation budgétaire auquel se sont ajoutées certaines mesures du plan d'urgence. Après 2 heures de débat, il a été adopté à l'unanimité. Ayodele Germa. 50 millions d'euros pour le RSA sur 3 ans, 53 millions d'euros de dotation exceptionnelle et 50 millions d'euros sur 5 ans pour la construction d'établissements scolaires. Ce matin, le rapport d'orientation budgétaire a été approuvé à l'unanimité des élus présents. Aucun élu de l'opposition n'a pris part aux délibérations. Ce rapport d'orientation budgétaire inclut d'ores et déjà le 1,80 milliard promis par le gouvernement.
Nous nous apprêtions à voter un budget timoré, un budget basé sur un emprunt qui tenait compte du déficit que nous avons eu au moment donc de la fusion. Mais fort de cette avancée de la pression populaire, les 250 millions qui ont été octroyés sur l'investissement, les 53 millions font qu'au niveau du budget, nous sommes passés de 600 millions à 870 millions. Donc pratiquement 500 millions en termes de fonctionnement et 230 millions en termes d'investissement. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, ce qui avait été annoncé et promis partira d'ici le mois de septembre en termes d'appel d'offres. Pour le président de la CTG, les collectifs devraient envisager un changement des modalités de pression. Il les appelle au dialogue. Il faut aujourd'hui que les Guyanais discutent véritablement pour savoir à qui on fait mal. Et j'ai l'impression qu'on fait davantage, qu'on se fasse davantage mal. Et qu'en l'occurrence, les barrages ne font pas de pression au niveau de l'État. Par ailleurs, le gouvernement a quasiment préparé ses cartons. Moi, je proposerais que l'on revoie les modalités, que les élus soient davantage associés à cette opération, parce qu'il y a des éléments d'expertise, des éléments importants sur le plan technique que nous pourrons donc apporter. Et face au nouveau gouvernement, présenter un livre blanc qui puisse témoigner des disparités de la Guyane par rapport à la France dans sa République. Rodolphe Alexandre devrait rencontrer les différents collectifs demain après-midi. Le vote du budget, quant à lui, est prévu vendredi. Le 19 avril 2000 à 13h45, un pan de la colline de Kabassou se détache. 300 000 mètres cubes de terre trop humide se déversent jusque sur la RN1 et emporte 10 personnes. C'était il y a 17 ans. Un drame qui reste gravé dans les mémoires des proches des disparus. Pour rendre hommage à ces derniers, une dizaine de membres du MDES s'est rendu sur les lieux cet après-midi. Un moment de recueillement capté par Charlotte Fleury et Joanne Manus. On écoute la secrétaire générale de la section de Remire-Montjoly. Nous sommes là aujourd'hui, 19 avril 2017, pour la commémoration annuelle de la catastrophe de Kabassou. Cette catastrophe a eu lieu il y a 17 ans, donc le 19 avril 2000, à 13h47 exactement. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui à une heure se rapprochant de l'heure de l'événement. Et nous sommes là pour faire l'effort de mémoire, malgré les événements qui se passent aujourd'hui en Guyane. Nous souhaitons que la population se rappelle, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, et se montrer solidaire des familles des victimes qui, elles, continuent à vivre le deuil et à vivre dans le souvenir de cet événement. Il y a eu effectivement des raisons à cette catastrophe. C'est pour ça que nous organisons ce soir un débat à 20h au barrage de Tablon, d'Adiaï-Tablon, pour évoquer effectivement qu'il y ait des témoignages des victimes et qu'effectivement nous parlions des causes, des raisons qui ont entraîné cette catastrophe qui a été classée naturelle. Mais je pense qu'il est important que nous connaissions les raisons de cette catastrophe afin que cela ne se reproduise pas. Et c'est pour ça que ce qui se passe sur le mont Badjuel aussi est important et qu'il faut étudier, observer la situation pour pouvoir avoir la bonne réaction. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir. La reprise du dialogue entre le gouvernement et le collectif pour la Guyane décollé. Il a reçu une réponse des ministres sur ses propositions d'accord de Guyane hier. Experts, élus et avocats planchent désormais sur ce projet commun en vue d'une sortie de crise. Michael Mancé n'est plus le visage de la mobilisation guyanaise, jusqu'ici porte-parole des 500 frères et de l'ensemble du collectif. Il déplore des divisions et une démarche contraire à ses convictions. Et puis cela fait déjà 17 années que la colline de Kabassou s'est effondrée, faisant 10 morts. Pour leur rendre hommage, des membres du MDES se sont rendus sur la stèle installée en leur mémoire au pied du mont Kabassou. Merci d'avoir été avec nous. Ne manquez pas l'information nationale et internationale. Le journal de TF1, ce sera juste après votre météo. Très bonne soirée à vous. À demain.